Bonjour la famille, que le nom du Seigneur soit béni, que la gloire, la louange et la magnificence lui soient données dans le nom de Jésus. Heureux ce jour de partager encore avec vous la parole de Dieu. Dans l'épisode précédent, nous avons développé le thème amour. Qu'est-ce que l'amour selon la Bible? Nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, que l'amour est patient, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne soupçonne pas le mal, ne fait rien de malhonnête, l'amour ne s'irrite point, l'amour croit tout, excuse tout, supporte tout. Oui, quelle est la définition de la Bible? Et nous avons dit que le Seigneur nous exhorte à cet amour. Cet amour qui, dans l'entendement humain, est impossible. Mais lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, le Saint-Esprit nous donne la grâce de pouvoir manifester cet amour tout autour de nous, entre nos amis, nos collègues, nos parents. Alors, je nous invite, comme toujours, à revenir à cette parole de vérité pour développer cet amour. Et mieux, nous avons vu encore que l'amour est une personne. Dieu est amour. Et cet amour a été manifesté par le Seigneur Jésus-Christ. Oui, par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il puisse mourir à la croix pour nous, pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Et ait la vie éternelle, bien sûr. Alors, ce passage nous révèle que Dieu nous a aimés d'une manière inconditionnelle. Parce que nous étions pécheurs quand il l'a fait pour nous. Nous ne le méritons point, mais nous avons trouvé grâce à ses yeux, parce qu'il est un Dieu d'amour. Alors cet amour, il nous exhorte à aimer également nos amis, nos frères, nos sœurs. Aimez-nous les uns les autres, car c'est en cela que nous sommes disciples de Dieu et nous ressemblons à Dieu, car notre Père est amour. Et il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les justes. Et il fait aussi nuire le soleil sur les méchants comme sur les justes. Alors croyons à cet amour. Alors ce matin, il nous exhorte encore à cet amour. Mieux, ce qui découle de cet amour aujourd'hui et qui est un thème que le Seigneur me met à cœur de développer avec vous, c'est de réellement revenir à lui pour le recevoir. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 11, à partir du verset 28 au verset 29, au verset 30. La parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oui, le Seigneur nous dit son joug est doux et son fardeau est léger. Alors je nous prie, par la grâce de Dieu, à revenir à la vérité de la parole, à se donner à Christ réellement, à le recevoir dans notre vie. Et c'est en cela que nous pouvons déposer nos fardeaux à son pied. C'est en cela que nous pouvons déposer nos maladies, nos souffrances et nos difficultés à ses pieds et prendre son joug qui est doux et son fardeau qui est léger. Oui, je préfère et je demande que ensemble nous allons à ce Christ-là. Nous allons vers Dieu, déposer ce qui nous pèse et prendre pour lui, car il a vaincu toutes choses pour nous. Je dis souvent que nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et étant donné que Christ est venu sur la terre, il est mort. Il est parti dans le monde des ténèbres. Et il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour pour nous donner la victoire. Et c'est dans cette victoire que nous marchons. Alors je nous exhorte à confesser le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur. Et pour ceux, il y a la prière du salut que tout homme peut faire. Cela ne vient d'aucune religion. Je ne nous exhorte pas à une religion, mais je nous exhorte à Christ parce que Christ dit, il a besoin d'une relation personnelle avec nous. Il nous a créé chacun de différentes manières. Même si nous sommes jumeaux, nous ne sommes pas pareils. Dieu veut une relation personnelle. Et c'est dans cette relation personnelle, c'est intérieurement. Et pour cela, il nous exhorte à faire la prière du salut. Il ne nous demande aucun sacrifice pour venir à lui, mais il demande plutôt que nous puissions confesser de tout notre cœur, du plus profond de notre cœur. Et c'est en cela que nous le recevons dans notre vie et nous sommes sauvés. Et pour cela, la prière du salut se trouve dans le livre de Romains 10, à partir du verset 9. Lisons dans le nom de Jésus. Romains 10, verset 9, la parole dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Waouh, quelle précision. Oui, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors je vous prie de venir et de donner votre vie à Christ. Dans votre chambre, dans votre maison, n'importe où vous êtes, confessez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Car c'est très important
car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. De tout votre cœur, prenez cette phrase et confessez. Dites, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Oui, j'abandonne toute alliance dans laquelle j'étais, tout acte que je posais qui n'était pas digne de toi. Je les rejette, je les renonce à tout cela et je m'abandonne en tes mains. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur parce qu'il est Dieu et comme Sauveur parce qu'il est mort et ressuscité pour nous qui sommes ici. Oui, telle est la phrase qu'il faut répéter pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ et pour avoir la vie éternelle. Et après cela, vous pouvez vous rendre dans une église locale, dans vos quartiers, pour pouvoir donner votre vie réellement par le baptême. Oui, parce que par le baptême, nous sommes lavés de nos péchés passés, présents et à venir. Le sens du baptême par immersion, c'est la mort et la résurrection. Et sur ça, nous allons revenir développer un thème réel pour expliquer pourquoi le baptême par immersion. Mais voilà ce qui doit se faire pour être réellement lavé de tous nos péchés, pour que nous soyons prêts pour être dans le royaume avec Dieu au moment opportun. Alors mes amis, aucun pasteur n'est mort pour nous. Aucune église, aucune religion n'a souffert pour nous. Mais c'est Christ qui a souffert pour nous. Et il nous exhorte à cela. Et c'est seulement ça. C'est le passeport dont nous avons besoin pour le royaume des cieux. Alors je nous exhorte à revenir à cette parole de vérité. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Qu'il nous fortifie encore davantage dans cette marche qui n'est pas forcément facile. Mais avec lui, son joug est léger et son fardeau doux. Oui, son fardeau est léger et son joug doux. Qu'est-ce que je veux dire? Mais je crois que dans ce sens, dans les deux sens, ça marche. Dieu est bon et il est amour. Dieu est amour. Alors venons à cet amour et goûtons à cet amour réel de Dieu. Soyons bénis maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Je nous dis très très bonne journée et que Dieu nous garde. À la prochaine. Merci beaucoup.